Très chers internautes, bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes ravis de vous savoir nombreux sur notre chaîne à nous suivre dans cette émission. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines émissions. Notre émission Pasteur, enseigne-nous a pour but de répondre aux préoccupations des enfants de Dieu. C'est pour cela que nous avons choisi le pasteur Nive Mboma de l'église Assemblée chrétienne famille Intercede ACFI de Kinshasa Matete pour répondre aux différentes préoccupations et apporter la lumière dans la connaissance des enfants de Dieu. Et pour aujourd'hui, le pasteur Nive va répondre à cette question. Bonjour, chers internautes, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes là pour parler de notre thème aujourd'hui. Le thème qui nous a été, que nous avons choisi plutôt, c'est attendre Dieu. Attendre Dieu. C'est un thème aussi important qui, dans la compréhension, peut causer, peut créer le découragement, l'apostasie même. Parce que il y a des gens qui disent que ouais, il faut attendre. Ce que j'ai jamais compris, ça ne sera pas facile pour nous de devenir comme Dieu ou d'être comme Dieu. Dieu nous donne le temps. Dieu nous entend, même quand on est des païens, Dieu nous entend pour nous repentir. Il nous donne suffisamment de temps pour nous repentir. Dieu nous donne du temps pour vivre. Dieu nous donne du temps pour grandir. Dieu nous donne le temps pour nous marier, pour avoir des enfants, pour voir les enfants grandir, se marier, voir les cocos, les petits fils, les petits... Tout de suite. Donc, Dieu nous donne suffisamment de temps. Mais lorsque il arrive que Dieu puisse nous demander le temps, ça devient un problème. Donc, ce n'est pas facile à un homme de donner, d'accorder à Dieu le temps. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute, Dieu a aussi besoin du temps. Oui. Donc, quand je dis que Dieu a besoin du temps, c'est que il faut attendre. Alors, j'aimerais que nous puissions scinder notre thème en deux. Le premier point, nous allons parler de attendre Dieu dans l'accomplissement de sa prophétie, dans l'accomplissement de sa vision. Lorsque Dieu vient à nous, il nous donne une vision. Il nous donne une promesse. Il nous donne un songe. Il nous donne une prophétie. C'est des rares cas, séances tenantes, que ça puisse s'accomplir. C'est qu'il y a toujours un temps. Mais ce qui est important, nous sommes dans Hébreux chapitre 11 au verset 6, où la Bible dit que, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tout ce qu'il recherche. Ce qui nous intéresse, c'est le rémunérateur. C'est-à-dire que attendre Dieu comme rémunérateur. Et le deuxième passage, Habakkuk chapitre 2, versets 1 à 4. Nous sommes là pour attendre Dieu accomplir ses promesses, réaliser, matérialiser sa vision. Par rapport à nous, par rapport à notre ministère, par rapport à notre famille, par rapport à quelque chose. Mais ce que nous devons d'abord savoir est que nous devons d'abord être convaincus. Ça, c'est très important. Être vraiment convaincu. De peur d'attendre en vain. Être d'abord convaincu que la voix que tu as entendue, c'est celle de Dieu. La vision que tu as eue,
c'est celle de Dieu. La promesse qui t'est donnée, ou la prophétie qui t'est donnée, ça vient de Dieu. Si ça ne vient pas de Dieu, tu vas entendre en vain, attendre en vain. Donc la première des choses, c'est avoir la certitude, avoir la conviction que c'est Dieu qui t'a effectivement parlé, c'est Dieu qui t'a effectivement promis. Voilà, ça c'est la première chose. Nous devons chercher à tester, à vérifier si effectivement c'est Dieu qui nous a parlé. La deuxième chose que nous devons comprendre, qui est la promesse de Dieu, tout ce qui vient de Dieu, promesse, prophétie, vision ou songe, engage Dieu. Comment? Ce n'est pas toi qui aurais demandé à Dieu de te parler. Non, de sa propre initiative. C'est lui-même qui a pris l'initiative, qui a pris la résolution de te parler, de te promettre quelque chose, de te révéler quelque chose. Vous voyez? Donc, lorsque c'est son initiative, c'est sa résolution, la Bible dit que personne ne peut s'opposer à sa résolution. Personne ne peut retirer sa main étendue. Personne ne peut retourner sa parole dans son cœur après être sorti. Non. On attend souvent que le diable est l'opposant de Dieu. Moi, je dis non. Le diable n'est pas l'opposant de Dieu. Dieu n'a pas d'opposant. Dieu n'a pas d'opposant. Lorsqu'il se décide, il se décide. Il n'y a personne qui peut les contrebalancer. Il n'y a personne qui peut dire pourquoi tu fais ça. Il n'y a personne qui peut s'opposer tel que nous le voyons en politique. Non. Personne ne peut barrer la route à Dieu pour accomplir ce qu'il a résolu, ce qu'il a pris comme initiative. Donc nous devons savoir que la promesse de Dieu, la prophétie de Dieu engage Dieu lui-même. Lorsque nous lisons Ésaïe 14, verset 24, il est dit que ce que je décidé arrivera, ce que je résolus s'accomplira. Lorsque nous lisons Ésaïe au chapitre 12, il est dit je parlerai et ce que je dirai s'accomplira et ce ne sera plus différé. Oui, de vos jours, famille rebelle, je prononcerai une parole et je l'accomplirai. Jérémie, pour ne prendre que cela parmi tant d'autres, chapitre 1, verset 2, l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Si c'est une prophétie qui a été prononcée par un homme de Dieu, la Bible dit que je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Donc la prophétie, la promesse de Dieu engage Dieu. Et Dieu, et la promesse de Dieu met en jeu sa renommée. C'est pourquoi la Bible dit sa renommée s'accomplit dans l'accomplissement de ses promesses. Donc la promesse de Dieu, sa vision, doit être accomplie pour témoigner de sa fidélité, pour sauvegarder sa gloire et sa renommée. Ça, c'est ce que nous devons savoir. C'est-à-dire que celui qui t'a fait la promesse, celui qui t'a donné la vision est fidèle, il accomplira. Ça, c'est ce que nous devons savoir. Donc, c'est Dieu qui s'engage avec toi. C'est Dieu qui entre en alliance avec toi. C'est Dieu qui fait un pacte avec toi au travers de sa promesse. Il a dit à Jacob, je ne t'abandonnerai jamais jusqu'à ce que j'aie accompli ce que je t'ai dit. Donc, ce qui est important, nous devons d'abord nous rassurer que c'est Dieu qui nous a promis avant de passer au verbe attendre. La deuxième chose que nous devons comprendre est que lorsque Dieu te promet, il passe à l'action. Ok? Je suis dans Jean chapitre 5, verset 17, où Jésus dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Selon les Grecs, ça pouvait se traduire, mon Père est en train d'agir,
moi aussi, je suis en train d'agir. C'est-à-dire que nous devons comprendre et que lorsque Dieu te promet, il entre directement dans l'action. Ok? Il entre dans l'action. Donc, Dieu, lorsqu'il promet, il entre dans l'action. Il ne croise pas les mains comme on le pense. Le silence de Dieu n'est pas l'inactivité de Dieu. Le silence de Dieu n'est pas la passivité de Dieu. Le silence de Dieu n'est pas l'insensibilité de Dieu. Mais le silence de Dieu est aussi la façon dont Dieu nous parle. Même si nous n'entendons rien. Mais Dieu reste fidèle à ce qu'il t'a dit. Dans la manière de faire, d'agir dans des humains, lorsque je te promets quelque chose et que ça prend du temps, je cherche à m'éclipser et des fois à t'éviter. Mais ce que j'aime dans mon Dieu est que lorsqu'il te promet, tu n'as pas d'abord besoin de lui rappeler, mais c'est lui-même qui vient te le parler d'une autre manière. Voyez un peu, il a dit à Abraham, tu deviendras père de multitudes. Et voilà, regarde les étoiles. Un jour, il dit, regarde les sables, regarde les sables. Tu vois un peu, regarde la poussière. Voilà, lorsque Dieu promet quelque chose, il vient y mettre un sceau. Même après des années, il vient te parler d'une autre manière pour te dire que je n'ai pas oublié ce que je t'ai promis. Donc, la promesse de Dieu engage Dieu. La promesse de Dieu pousse Dieu à l'action. Même si je ne vois pas les choses changer, s'améliorer, mais ce n'est pas dit que Dieu est inactif. Non, il continue d'agir et il est en train d'agir. Autre chose que nous devons savoir, lorsque Dieu donne une prophétie, une promesse, il engage des forces invisibles pour l'accomplir. Ok, c'est très important. Lorsque nous le lisons dans Joël chapitre 1, verset 11, lorsque Dieu promet, il y a des exécuteurs de sa parole qui s'en occupent. Quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Donc il y a des gens qui s'occupent, il y a des esprits, il y a des forces, il y a des forces qui s'occupent de la réalisation de la promesse de Dieu, de la parole de Dieu, qui s'occupent de la matérialisation de la parole de Dieu. Autre chose que nous devons savoir est que Dieu, lorsqu'il te promet, il est le maître des temps et des circonstances. Il les manipule en sa guise, en notre faveur. Je veux bien dire, il les manipule. Donc, il manipule les circonstances et les temps en sa guise et en notre faveur. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui ont la promesse de Dieu. Ok? Donc, ça dit que Dieu va organiser le temps. Tu n'as pas la question... tu ne peux pas te poser la question de dire que ça sera comment, ça viendra d'où, ça passera où. Non, ça, c'est Dieu qui répond. Cette question doit être posée à Dieu. Tu ne peux pas te poser des questions. Ça sera comment? C'est Dieu qui répond. Ça sera où? C'est Dieu qui répond. Ça sera quand? C'est Dieu qui répond. Parce que c'est lui qui est l'initiateur de la promesse. Ok? Pendant que Joseph était en prison, Dieu a donné un songe à Pharaon. J'aimerais te dire, lorsque Dieu est en ta faveur, il va organiser les choses en ta faveur. Écoute-moi, Dieu peut donner une équation au roi que c'est toi qui pourras donner la réponse. Ok? Dieu peut poser une question quelque part, c'est toi qui vas donner l'explication ou la réponse. Donc sache que tu as un Dieu, c'est lui qui t'a promis bien sûr, qui est capable de tout. Parce qu'il est maître des temps et les circonstances. Il va les organiser en ta faveur justement pour accomplir ce qu'il t'a promis. Et l'avant-dernière chose que nous devons apprendre dans l'attente des choses qui sont dites par Dieu, nous devons comprendre la notion de temps et des circonstances. Pardon, de temps et de l'espace. Je vous dirai comment est-ce que Dieu fonctionne. Lorsque Dieu marche avec toi, qu'est-ce qu'il fait? Il va t'amener sur une petite élévation. J'allais dire sur une colline. Il te montre une montagne au loin.
il te dit, mon fils, voilà là où tu seras. Mon fils, voici ce que tu seras. Mon fils, voilà là où je veux te placer. Mon fils, voilà ce que je vais te donner. C'est-à-dire que comme Psaume 87, verset 3, ce sont des choses glorieuses que Dieu nous donne. Donc, les promesses de Dieu révèlent toujours des choses glorieuses, des choses qui sont meilleures par rapport à celles du présent, des situations qui sont meilleures par rapport à celles du présent. Donc, Dieu te promet toujours des grandes choses, des meilleures. Dieu te promet toujours des choses qui sont au-delà de ta portée. Je rendrai ton nom grand. Joseph, voilà un jour, ta famille va s'incliner devant toi. Voilà. Alors, Dieu te donne cette vérité-là. Ce n'est pas une réalité, c'est une vérité, mais cachée dans une réalité que nous allons voir tout à l'heure. La promesse de Dieu, ça dit que Dieu te montre en levant les mains, voilà là où tu seras. Parce que la Bible dit que nous sommes une ville bâtie sur la montagne. Et Psaume Isaïe 52 dit, verset 13, mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera et sera haut placé. Donc la pensée de Dieu est de voir ses enfants être haut placés. Dieu nous fait passer par deux chemins. Lorsque tu marches, là je vais le dire tout à l'heure, c'est-à-dire que du haut d'une colline, il te montre une montagne et cette réalité te fait voir des choses. Cette montagne-là, tu ne l'atteindras pas en t'envolant. Tu dois marcher. Ça, c'est l'espace que tu dois parcourir. C'est le chemin par lequel que tu vas passer. Dieu ne te révélera jamais le chemin. Il te donnera la destination. Mais le chemin, il te donne la destination pour engendrer en toi l'espérance. Psaume 119, verset 49, David dit, ta promesse m'a donné de l'espérance. Dieu nous donne de l'espérance. Mais il y a un parcours entre les deux, entre la colline et la montagne. C'est la montagne qui est plus élevée, mais il y a un espace entre les deux. C'est-à-dire que Dieu te dit que tu as un parcours à faire avec moi. Et ce parcours, ce n'est pas en s'envolant, mais descendre de la colline, marcher dans la vallée. C'est-à-dire que Dieu ne te dira pas que tu vas marcher par la vallée. Il dit à Joseph, Joseph, vois ce que tu deviendras. Mais il ne lui a pas dit que tu seras vendu comme un esclave. Non, il a dit à Abraham, voilà ce que tu deviendras. Mais il n'a pas dit comment est-ce que sa descendance souffrira pour devenir père de multitude. Vous voyez? Donc, Dieu nous fait passer par la vallée. Ne pense pas que Dieu accomplit aujourd'hui. C'est la notion de l'espace. C'est-à-dire que tu descends. OK? Tu marches dans la vallée jusqu'à arriver à la montagne. On dit bien monter, pas s'envoler, pas sauter, monter. Tu vas marcher dans la vallée. Et dans la vallée, c'est dans la savane ou dans la forêt. Personne ne te verra. Personne ne va te faire attention à toi. Personne ne va s'occuper de toi. Tu le feras seul. Les chemins de la vallée se fait seul, individuel. Dieu marche avec toi pour t'enseigner. Et ça, c'est la notion de l'espace. Il y aura aussi la notion du temps. C'est-à-dire que de la colline à la montagne, il y a un temps qui va s'écouler. C'est ainsi que nous devons savoir que chaque promesse de Dieu est liée à un temps fixé par Dieu et connu par Dieu, pas par nous. On n'a pas besoin de les connaître et il ne nous dira jamais. Ça peut prendre du temps, mais c'est ce qui est important. Nous devons attendre. Attendre comment? En parcourant ce chemin, ce sentier que Dieu nous a donné comme parcours et attendre à ce que le temps puisse s'accomplir. Et que nous puissions arriver au lieu de l'élévation, au lieu de la visitation. Or, dans le parcours, il y a deux réalités. Dieu peut nous faire passer par les épreuves ou par les châtiments. Lorsque nous marchons dans l'obéissance de la parole de Dieu, dans l'obéissance de sa parole, Dieu nous va joncher notre parcours des épreuves. Les épreuves sont faites pour ceux qui marchent dans l'obéissance. Et c'est par les épreuves. Les épreuves sont comme des gradins pour monter du haut de la montagne. Tandis que lorsque tu es appelé par Dieu et que tu marches dans la désobéissance, Dieu fera venir sur toi les châtiments. Les châtiments est aussi l'un des parcours que Dieu utilise pour t'amener à l'élévation. Je suis dans le Job, je crois dans Job 36.
Donc Dieu utilise les épreuves pour ceux qui marchent dans l'obéissance et Dieu utilise le châtiment pour ceux qui marchent dans la désobéissance. Donc après le châtiment, tu seras élevé. Voilà les deux notions de temps et d'espace. Ce qui est important maintenant, c'est que je dois attendre patiemment, comme le dit Lamentation chapitre 3, en silence les secours de l'Éternel. Je ne peux pas me passer mon temps en murmurant, passer mon temps en mijotant, passer mon temps dans les réflexions, dans les soucis. Ce qui est important, dans la vallée, il sera toujours possible d'avoir les regards fixés sur la montagne. Donc, voir ce que Dieu t'a promis sur la montagne. Même si tu arrives de te décourager sur le chemin faisant, relève seulement ton regard, vois ce que Dieu t'a promis pour te redonner de l'espérance, comme Lamentation chapitre 3 dit, que ça te donne de l'espérance et de la joie. Maintenant, là, de ce chemin, c'est marcher dans la foi et dans la persévérance pour réaliser ce que Dieu nous a promis. C'est de cette manière-là que nous allons accomplir et nous allons attendre ce que Dieu nous a promis. Et la dernière chose, on n'attend pas les promesses de Dieu s'accomplir dans nos vies dans l'inactivité. La Bible déclare le précieux trésor de l'homme, c'est le travail. Éclèse chapitre 11, verset 5-6, il dit que comme nous ne savons pas d'où viennent les eaux dans le ventre de la mer, d'où vient le vent, où va le vent, nous ne connaissons pas non plus les chemins par lesquels l'œuvre de Dieu passe. Ok? Alors, comme on ne sait pas, la Bible dit de faire ceci et de faire cela, car on ne sait pas ce qui va réussir. Genèse chapitre 26, bien que Isaac était plein de promesses de Dieu, mais ça ne l'a pas empêché de cultiver, de s'aimer et de devenir millionnaire, de s'enrichir. Nous devons attendre patiemment, avec foi, avec persévérance, mais aussi ne pas rester dans l'inactivité. Nous devons faire quelque chose en attendant que Dieu puisse accomplir. Nous devons marcher avec la prophétie. La Bible dit, même si elle tarde, tu dois l'attendre. Donc voilà de quelle manière nous pouvons attendre l'accomplissement, certes, de la promesse de Dieu. Merci pour votre attention. La suite au prochain numéro. Que Dieu nous bénisse. Voilà, c'est par ici que prend fin notre vidéo du jour. Nous espérons que vous avez été satisfait par la réponse du pasteur Mboma. N'hésitez pas à nous laisser vos réactions en commentaire et de poser vos questions en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines émissions. Nous vous disons ciao, à la prochaine.